Et nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Madame la Présidente. C'est un plaisir de vous retrouver, malgré cette pause forcée de 2 semaines. Dans un discours inaugural, le Premier ministre dispose de 2 heures pour nous parler. Il a uniquement utilisé que 45 minutes. Aujourd'hui, parlons des grands absents de son discours. Pas un mot sur la crise du logement. Pas un mot sur la crise sur l'itinérance qui sévit partout au Québec, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans nos villes et villages. Pas un mot pour nos jeunes familles qui ont carrément abandonné le rêve d'un jour d'acheter une maison. Pas un mot pour toutes ces entreprises qui, présentement, cherchent, dans une crise de pénurie de main-d'œuvre, des employés qualifiés. Pas un mot pour cette jeunesse dans nos écoles secondaires qui ont de la misère encore en français. Pas un mot sur la crise qui est présente dans le régime forestier. Pas un mot sur la crise des médias. Pourquoi? A, pas de solution. B, pas une priorité. C, pas de bouc émissaire. Ou D, toutes ces réponses. La réponse du Premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vous salue. Je salue la nouvelle chef de l'opposition officielle. Je suis certain qu'on va avoir du plaisir à débattre, à échanger ensemble. Je viens de comprendre qu'elle aurait souhaité m'entendre pendant 2 heures plutôt que pendant 45 minutes. Je vais en tenir compte la prochaine fois. Maintenant, Madame la Présidente, bon, c'est l'occasion, lors d'un discours d'ouverture, d'élaborer des priorités. J'ai mentionné 4 champs d'action qui, évidemment, couvrent très large. D'abord, l'économie et le portefeuille. Donc, le portefeuille, bien, c'est important si on veut être capable d'avoir les moyens, entre autres, de s'acheter une propriété. Je l'ai dit aussi, une des raisons pour qu'on veut créer de la richesse, ce n'est pas une fin en soi, c'est pour être capable d'investir, entre autres, en éducation, mais aussi dans tous les secteurs. Bon, je pourrais expliquer en habitation qu'on a déjà investi plusieurs milliards. Même chose en itinérance. Donc, on pourra rentrer dans le détail. Là, il a nommé beaucoup de sujets. On a parlé aussi, bien sûr, d'efficacité, rendre l'État plus efficace, accélérer les projets, la réalisation des projets pour remplacer, entre autres, les emplois perdus à cause de Donald Trump, mettre l'accent sur la sécurité, sur notre identité. J'ai entendu la chef de l'opposition officielle parler du français. Je suis content d'entendre le Parti libéral parler de la défense du français. Donc, qu'elle me pose des questions un petit peu plus précises. Première complémentaire. Question précise. Il y a exactement maintenant 7 ans, 1er octobre, que le gouvernement a été élu. Il a dit « Jugez-nous sur les résultats ». Alors, projet de loi 66, adopté ici en décembre 2020, 180 projets ont été inscrits par le gouvernement. Madame la Présidente, à peine le tiers ont été livrés 5 ans plus tard. Alors, question précise, quelle est l'excuse? La réponse du Premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je sais que la chef de l'opposition officielle s'attend sûrement à ce que je lui parle des résultats des 7 dernières années. Or, ce qu'on voit depuis 7 ans, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sous un gouvernement libéral, c'est-à-dire que la croissance économique par habitant a augmenté plus vite au Québec qu'en Ontario et que dans le reste du Canada. Pour ce qui est des infrastructures, Madame la Présidente, on est passé d'un plan de 100 milliards chez les libéraux à un plan de 164 milliards. Et vous remarquez, j'ai un petit problème de chronomètre. Allez-y, Madame. Deuxième complémentaire. En français, vous savez qu'aussi, on évalue la compréhension orale et le texte. Ma question était précise. Je n'ai pas eu de réponse précise. Maintenant, sur la taille de l'État, il avait promis en 2018 de réduire de 5 000, il en a ajouté 10 000. Lorsque le premier ministre nous parle de cette camisole de force, réalise-t-il que c'est lui-même qui a ajouté de la bureaucratie et des fonctionnaires? Est-ce qu'il réalise qu'il est non seulement celui qui a désigné, mais conceptualisé, mais même
cousu cette camisole de force? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on se rappellera que sous les 15 années de gouvernement libéral, il y a eu des coupures, c'est pas moi qui le dis, Carlos Laitao, c'est Gaétan Barrette, c'est tout le monde, des coupures importantes. Donc, les ressources qui ont été ajoutées depuis 7 ans, essentiellement la grande majorité, c'est dans les services en éducation et en santé. Maintenant, évidemment, ça prend un certain support dans l'administration pour toutes ces personnes-là, mais on est rendu maintenant à l'étape de faire le ménage dans cette partie bureaucratique. Mais c'est important de faire un rattrapage dans les services suite aux coupures libérales. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, l'an dernier, le budget caquiste disait exactement la même chose. Ils ont annoncé un vaste examen des révisions des dépenses. Hier, on n'a pas eu le résultat. On a eu encore des excuses. On a même trouvé le côté vert du gouvernement. Ils ont recyclé exactement les vieilles annonces. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous ne déposez pas des lettres mandat? Comme ça va empêcher tout le Québec de tourner en rond. Je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez vos questions. La réponse du premier ministre. Oui, bien, j'invite la chef de l'opposition officielle à être patiente. Au cours des prochaines semaines, la présidente du Conseil du Trésor va livrer les résultats de la dernière année. Elle va voir qu'on a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Maintenant, je remarque que Pablo Rodriguez n'a aucune suggestion, aucune proposition concrète. C'est l'homme invisible, Madame la Présidente.